Au Kenya, les bulletins de vote commencent à arriver dans le pays. Les palettes de bulletins seront distribuées dans 40 883 bureaux de vote à travers le pays. Malgré les nombreux doutes émis par la coalition de l'opposition, la commission électorale kenyane, l'IEBC, assure être prêt d'un point de vue technique et logistique pour le scrutin du 26 octobre 2017. Je suis sûre que les organes de sûreté de l'État vont assurer la sécurité, protéger les bulletins, le matériel de vote, l'équipe de l'IEBC ainsi que toutes les personnes qui viendront voter, car notre mission est d'ouvrir les lieux de vote le 26 octobre et de nous assurer que nous faisons bien notre devoir afin que cette élection ait lieu. Une réelle incertitude plane donc sur la tenue de ce scrutin. Le 10 octobre, le leader de l'opposition, Raila Odinga, a exprimé son intention de boycotter ce rendez-vous électoral et de ne pas participer à l'élection présidentielle. Il dénonce la rapidité du choix de la nouvelle date. Il prône ainsi un report de l'élection au-delà de la date limite du 31 octobre, comme prévu par la Constitution. Le président de l'IEBC devrait annuler cette élection et en refaire une autre dans 90 jours. À la suite de cette élection, le perdant pourra la juger libre et juste car toutes les conditions auront été réunies. Cette période d'incertitude et de tension prend son origine au 1er septembre, date à laquelle la Cour suprême kenyane avait invalidé la réélection du chef de l'État Uhuru Kenyatta le 8 août, évoquant des irrégularités dans le traitement et la transmission des résultats, une décision historique et une première en Afrique. Aujourd'hui, si la coalition de l'opposition continue d'appeler au report immédiat de cette date, le président sortant Uhuru Kenyatta, quant à lui, n'a cessé de répéter que le scrutin devait bien avoir lieu le 26 octobre. 40 personnes ont perdu la vie depuis le 8 août, suite à des affrontements entre manifestants et policiers.